Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le lundi 11 mars 2024, on s'attaque à une illustration parfaite de l'emprise autoritaire de l'Algérie sur la Mauritanie, cette fois via le prisme médiatique. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel mauritanienne a infligé un blâme assorti de sanctions aux médias locaux Anba et Takadoum, accusés de porter préjudice à l'Algérie. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yabiladi. En Mauritanie, la haute autorité de la presse et l'audiovisuel, APA, a adressé un blâme à deux médias locaux, Anba et Takadoum, pour atteinte à l'Algérie. Depuis dimanche 10 mars, les publications en ligne sont inaccessibles pendant 60 jours pour les internautes installés en Mauritanie. La APA a justifié ces sanctions par la publication de fausses informations sur le voisin algérien. Après le décès d'un aide de camp du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, officiellement dans un accident de la circulation lors de la réalisation de la route reliant Tindouf à Zouérat, Anba s'est interrogé pourquoi l'Algérie n'a pas présenté ses condoléances aux Mauritaniens suite au décès d'un garde présidentiel sur son territoire. Pourquoi sa presse a-t-elle ignoré le drame? Quant à Takadoum, le 8 mars, il a annoncé que le président mauritanien se plaint des nombreux appels téléphoniques de Tebboune. Cheikh Ahmed Lamine, directeur de publication du site Anbaa, affirme dans des déclarations à Yabiladi que l'article sanctionné ne constitue pas une atteinte à l'Algérie. C'est plutôt une analyse d'un incident. La décision prise par la APA nous prive de subventions allouées par l'État et d'annonces publicitaires du gouvernement mauritanien. Cela fait, d'ailleurs, 5 ans que nous ne bénéficions pas d'aide publique. En effet, la ligne éditoriale de certains médias mauritaniens irrite l'Algérie. Son ambassade accréditée à Nouakchott avait accusé, en janvier 2023, une partie de la presse locale d'être à la solde d'un État ennemi, en allusion au Maroc. L'enrôlement de ces sites se fait par des visas, des voyages de loisirs, la publicité, la corruption et des sommes d'argent, destinées aux mercenaires de la plume, qui, n'ont ni crédibilité ni influence sur l'opinion publique, avaient indiqué la représentation diplomatique algérienne dans un communiqué. Ces sanctions prises par la APA contre Anbaa et Takadoum interviennent 2 semaines après la promesse faite par Abdelmadjid Tebboune à Ould El Ghazouani de construire une maison de la presse mauritanienne à Nouakchott. Pour rappel, en septembre 2021, le président algérien avait intégré des sites d'information mauritaniens dans sa liste des médias qui attaquent son pays. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. L'armée de l'air royale marocaine se préparerait à lancer une opération humanitaire d'envergure dans la partie nord de la bande de Gaza qui traverse une crise humanitaire sans précédent. Cette action, qui coïncide avec le début du Ramadan, vise à apporter un soutien vital aux populations dans le besoin. Dans un geste de solidarité, le Maroc s'engagerait à fournir des denrées alimentaires essentielles et des équipements humanitaires cruciaux, selon la presse israélienne. Après un ravitaillement en carburant à l'aéroport Ben Gourion, il devrait, sauf changement de dernière minute, décoller pour larguer de la nourriture et des équipements humanitaires dans le nord de la bande de Gaza, ajoute-t-on. Conformément aux directives du roi Mohamed VI, 6 avions de transport Hercule ont décollé ce matin du Maroc en direction d'Israël, d'où ils entameront leur mission de largage dans le nord de la bande de Gaza. Cette initiative louable s'inscrirait dans la lignée des efforts internationaux déployés par plusieurs nations. Outre le Maroc, des pays comme la Jordanie, l'Égypte, les États-Unis, la France, la Belgique et les Pays-Bas ont déjà pris part à des opérations similaires. Alger et les séparatistes rifins, le MAC de Méhéni pointe une provocation contre le Maroc. Le mouvement d'autodétermination de la Kabylie, MAC, a commenté, sans la citer nommément, l'ouverture d'une représentation du soi-disant parti nationaliste rifin, à Alger. Dans un communiqué, publié samedi 9 mars sur la plateforme X, le Haut Conseil à la sécurité de la Kabylie, HCSK, affirme avoir examiné la dernière initiative d'Alger, faite sous forme de provocation contre le Maroc et de piège contre la Kabylie. L'instance que préside Ferhat Méhéni a dénoncé une manœuvre de l'Algérie aux graves conséquences prévisibles sur l'environnement international. Le HCSK a relevé que l'Algérie s'embourbe en se faisant passer pour le chantre du droit des peuples du monde entier à l'autodétermination, tout en le réprimant de manière la plus inhumaine en Kabylie. Une incohérence que le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, l'ambassadeur Omar Hilal, avait déjà pointé du doigt. Vous demandez l'autodétermination pour les 20 000 personnes que vous séquestrez dans les camps de Tindouf, mais vous la déniez à un peuple de 12 millions d'habitants. Le peuple kabyle a subi 3 colonisations, ottomane, puis française et maintenant algérienne,
avait-il affirmé dans sa réponse à l'intervention de l'ambassadeur algérien lors de la réunion du comité des 24 de l'ONU, organisée en mai 2022 en République de Sainte-Lucie. Le HCSK a également condamné des sorties désespérées des militaires au pouvoir en Algérie post-française, aussi irrationnelles qu'irresponsables, qui visent à aller vers une guerre contre le voisin marocain pour maintenir Tebboune au pouvoir et s'éviter un nouveau camouflet en Kabylie, à travers un énième boycott des présidentielles prévues pour décembre 2024. Et de préciser que le mouvement d'autodétermination de la Kabylie n'est le pion d'aucune officine d'aucun pays au monde. C'est une organisation émanant du peuple kabyle qui lutte pacifiquement pour recouvrer la souveraineté de la Kabylie. Le pouvoir algérien accuse le MAC d'être à la solde du Maroc et d'Israël. La réunion du Haut Conseil à la sécurité de la Kabylie, HCSK, tenue le 8 mars, est une initiative de son président Ferhat Meheni destinée à examiner l'escalade algérienne, qui depuis le 2 mars 2024 aggrave les tensions régionales, a-t-il souligné le 5 mars sur les réseaux sociaux. Une référence au soutien officiel de l'État algérien, au Parti nationaliste Rifin, PNR. Meheni a annoncé que l'objectif de la réunion est de parvenir à une position consensuelle sur ce sujet. Certaines figures du PNR ont des relations étroites avec des membres influents du MAC. Une proximité qui explique le ton prudent avec lequel les Kabyles ont abordé cette question. African Lyon 2024, les phares peaufinent les derniers réglages. L'état-major zone sud abrite du 11 au 15 mars 2024 à Agadir, la réunion de planification finale de l'exercice African Lyon 2024, indique lundi l'état-major général des forces armées royales dans un communiqué. Les planificateurs d'une dizaine de pays, dont des représentants des forces armées royales et des forces armées des États-Unis d'Amérique, procéderont à la finalisation des modalités de déroulement des différentes activités prévues dans le programme de cette 20e édition. Les activités programmées comprendront des formations portant sur plusieurs domaines opérationnels, un exercice de planification destiné au cadre d'état-major, des manœuvres interarmes et interarmées, des actions civilo-militaires ainsi que des exercices de décontamination NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, ajoute le communiqué. Notant que l'objectif principal est de promouvoir l'interopérabilité et de renforcer les capacités d'intervention dans un contexte multinational. Prévu du 20 au 31 mai 2024 dans les régions d'Agadir, Tantan, Tata, Kénitra, Benguerir et Tifni, l'exercice African Lyon 2024 vise à renforcer la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis et à favoriser les échanges entre les forces armées des pays participants, dans le but de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, conclut-on. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.